Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Abonnez-vous sur la chaîne pour rester informé sur les dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, le lundi 12 juin 2023, on va explorer un sujet important et actuel, l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Cet accord en vigueur depuis 2019 arrive à expiration le 17 juillet prochain et pour l'instant, aucune négociation n'a été entamée. Pourquoi et quelle est la position du Maroc à ce sujet? Restez avec nous pour le découvrir dans cette revue de presse tirée du site d'information lebrief.ma. Les pêcheurs ibériques sont préoccupés par l'avenir de leur activité dans les eaux marocaines. La raison? Le possible non-renouvellement de l'accord de pêche Maroc-UE après le 17 juillet. La CE, ainsi que le Conseil de l'UE, sont dans l'expectative, suite à un appel contre une décision du tribunal de l'UE, interdisant de nouveaux accords incluant le Sahara marocain. L'issue repose sur le verdict de la CJUE, attendu en fin d'année. L'inquiétude des pêcheurs espagnols a été portée à l'attention de Luis Planas, ministre espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation. Planas a exhorté la CE à négocier un nouvel accord de pêche avec le Maroc avant l'échéance du 17 juillet, soulignant l'importance de maintenir des relations de travail avec le Maroc. Il a assuré que le gouvernement espagnol soutiendra les pêcheurs touchés. Planas s'inquiète du fait que le renouvellement de l'accord n'ait pas encore été négocié, une situation déjà vécue par le passé. Il est en contact avec Bruxelles et Rabat, mais estime qu'il est peu probable qu'un nouvel accord soit conclu avant l'expiration de l'actuel. Lorsqu'on l'a interrogé sur une possible entente bilatérale Espagne-Maroc, Planas a rappelé que seule la CE a le pouvoir de conclure de tels accords. Il a aussi évoqué que le Maroc a d'autres options, indiquant que le pays est prêt à gérer toutes les conséquences. L'Union européenne soutient que ces accords de pêche profitent aux pays tiers. Toutefois, certains dans l'industrie halieutique estiment que l'UE cherche à imposer des conditions défavorables au Maroc, telles que de faibles quotas de débarquement obligatoires dans les ports marocains, et le non-respect de l'embarquement des marins marocains. Si la Cour de l'UE se range du côté des séparatistes, la position de négociation de la CE sur les accords avec le Maroc pourrait être renforcée. Mais le Maroc ne se laissera pas faire, comme l'a souligné le chef de l'État. Face à la possibilité d'une pause de la pêche dans les eaux marocaines, y compris les provinces du Sud, les pays de l'Union européenne cherchent des alternatives. Ils pourraient établir de nouveaux accords bilatéraux pour éviter une suspension soudaine de la pêche et ses répercussions internes. La CE tente d'éviter une situation où 128 navires européens, dont 93 espagnols, se retrouveraient sans autorisation pour pêcher au Maroc. Le verdict de la Cour luxembourgeoise est attendu sous la présidence espagnole de l'UE, qui commence le 1er juillet. Luis Planas, lors de sa visite à Bruxelles, a exprimé son espoir que la décision soit favorable. Si la Cour de justice européenne confirmait la décision initiale et empêchait toute négociation avec le Maroc, d'autres pays, comme la Russie et le Japon, pourraient remplacer les navires européens. Le Maroc a déjà fait preuve de fermeté envers ses partenaires traditionnels, avec des résultats fructueux, comme en témoignent les changements de position de l'Allemagne et de l'Espagne sur le Sahara marocain. D'ici le 17 juillet, tout peut arriver, et cela pourrait être bénéfique pour le Maroc. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.